Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous pouvez m'envoyer des petits messages pour me dire que vous m'entendez correctement. Je fais ce live Facebook ce matin puisque j'ai reçu l'information dans la nuit que le Conseil européen, c'est-à-dire ceux qui représentent les États, ont décidé de s'asseoir sur ce vote du Parlement européen qui, il y a un an, sur le vote de l'amendement que j'avais proposé avec d'autres collègues, interdisait la pêche électrique en Europe. Et nous avons annoncé ce vote comme une grande victoire, une victoire des peuples européens contre les lobbies qui agissaient pour le maintien de cette pêche barbare. C'était une victoire historique qui avait été remportée. Et dans une démocratie qui fonctionne normalement, la volonté des peuples, qui est exprimée par le Parlement européen, doit être respectée. Mais dans cette Union européenne qui fonctionne si curieusement, il est possible de s'asseoir sur l'expression de la volonté populaire et il est possible de s'asseoir sur un vote du Parlement européen. Il faut comprendre que les décisions en Europe se prennent avec les accords des trois principales institutions que sont le Parlement européen, le Conseil européen, les chefs d'État et la Commission européenne. Et nous avions déjà une inquiétude il y a un an sur ce que pouvait être la position de la Commission et du Conseil devant notre vote. Et nous avions peur qu'ils tentent de remettre en cause le vote du Parlement européen et c'est pourquoi pendant plus d'un an, nous avons continué, avec l'ONG Bloom en particulier, la mobilisation pour que ce vote soit confirmé. Et hier soir, ceux qui représentent les chefs d'État, et j'en redirai deux mots tout à l'heure, ont préparé la position du Conseil, c'est-à-dire le mandat du Conseil européen. Et ils ont décidé purement et simplement de remettre en cause le vote du Parlement européen et d'autoriser la pêche électrique jusqu'au 1er janvier 2022, avec sans doute toutes les conditions qui sont déjà organisées pour que celle-ci puisse se perpétuer encore au-delà. En fait, ne rien changer du tout. Ne rien changer du tout, malgré la situation tragique et dans laquelle se trouvent nos pêcheurs artisans. Parce que, et je laisse de côté tous les aspects écologiques et concernant la biodiversité qui sont très importants, mais ce que les pêcheurs nous disent, et je suis allé il y a quelques semaines à Boulogne, ce que les pêcheurs nous disent, c'est que si nous continuons avec cette pêche électrique en mer du Nord, alors très très vite, il n'y aura plus de poissons pour nos pêcheurs qui sont déjà dans une situation extrêmement difficile. Et je suis en colère ce matin. Je suis en colère contre le gouvernement français. Je suis en colère contre le président de la République, Emmanuel Macron. Car il y a déjà un an, nous lui avons demandé de soutenir la position du Parlement européen au sein du Conseil européen. Et nous lui avons demandé de s'opposer aux Pays-Bas, qui relaye évidemment l'ensemble des intérêts de sa flotte industrielle, qui sont très bien organisés en lobby, et de s'opposer à l'Allemagne, qui soutient aussi les Pays-Bas. Et nous n'avons eu de cesse d'adresser au gouvernement, au président de la République, des alertes. Parce que leur responsabilité est d'être aux côtés de nos pêcheurs artisans. Et leur responsabilité aussi
et d'être en cohérence avec les engagements qu'ils ont pris pour le maintien de la biodiversité marine en particulier. Et ce que nous constatons tristement aujourd'hui, c'est que dans cette réunion du Conseil européen, la France s'est couchée. La France a abandonné ses pêcheurs. Et la France, une fois de plus, a lâché, et a lâché en particulier devant l'Allemagne. Et ce qui est encore plus terrible, c'est que d'un côté, vous avez un vote très majoritaire du Parlement européen, c'est-à-dire des élus qui représentent les peuples. Et de l'autre côté, savez-vous comment cela s'est passé? Eh bien, il y a eu une réunion de fonctionnaires européens qui représentaient les États, qui avaient sans doute des consignes. Et ce sont ces fonctionnaires-là qui ont préparé la position du Conseil européen. J'en conclus que les fonctionnaires européens français qui ont pris cette responsabilité hier l'ont fait évidemment en accord et sur consigne du gouvernement et du président de la République. Et il faudra que le gouvernement et le président de la République répondent au moins devant les pêcheurs du choix qu'ils ont fait. Donc c'est l'illustration, une fois de plus, du poids extrêmement toxique des lobbies en Europe, et en particulier du lobby de la pêche industrielle. Et c'est la confirmation, une fois de plus, que les intérêts de rentabilité économique priment sur tout le reste, c'est-à-dire sur l'intérêt général, à savoir le maintien des grands équilibres écologiques, le maintien d'une biodiversité marine et les intérêts des plus faibles, c'est-à-dire des petits pêcheurs artisans. Nous sommes en colère parce que la situation est très grave en mer du Nord en particulier. Si nous continuons au rythme de prédation actuel des navires hollandais, qui d'ailleurs sont pour la plupart des navires qui pêchent avec cette pêche électrique, eh bien, si nous continuons à ce rythme, il n'y aura plus de poissons au fond de cette mer. Et plus de poissons, plus de pêcheurs. Et si nous continuons plus globalement, et je l'ai dit il y a encore quelques jours, avec ce rythme de prédation des pêches industrielles, eh bien, en 2050, il n'y aura plus de poissons au fond des océans. Voilà la situation. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous me posent la question, et maintenant, que va-t-il se passer? Eh bien, nous allons continuer à nous battre. Pourquoi? Parce que le Conseil européen a préparé sa position pour rentrer en négociation avec le Parlement européen. Et le Parlement européen, lui, il a pris déjà sa position par un vote en plénière sur l'amendement que j'ai déposé, c'est-à-dire l'interdiction définitive de la pêche électrique. Et je demande à ceux qui vont représenter le Parlement européen dans cette négociation d'être tenus par le mandat de la plénière et de refuser tout compromis. Il n'y a pas de compromis possible. Il y a eu un vote en plénière, il doit être respecté. Et le Parlement européen doit se faire respecter. Car autrement, comment voulez-vous que ce Parlement puisse prétendre jouer un rôle dans l'avenir de l'Europe et au sein des institutions? Nous allons rentrer bientôt, enfin nous sommes rentrés en campagne pour les européennes. On raconte aux gens 1001 choses sur ce qu'il sera possible de faire demain au Parlement européen. Eh bien, il faut faire la démonstration que le Parlement européen a du pouvoir
Et les députés européens doivent avoir le courage de leur pouvoir parce que, autrement, eh bien, tout le monde conclura que ce Parlement européen, en définitive, n'a qu'une marge d'action très étroite. Donc c'est très important. Et je mènerai avec mes camarades la campagne électorale également sur cette question. Et dès lundi, je verrai avec mes collègues au sein de mon groupe et avec mes collègues au sein des autres groupes politiques comment organiser au mieux les futures négociations qui vont s'ouvrir. Je m'excuse, je sais que tout ceci est un peu complexe, un peu pas toujours facile d'aborder, mais ça se passe comme ça, donc on doit mettre les choses sur la table. Et c'est ce que nous faisons. Nous refusons que les décisions se prennent dans le secret. Il y a une culture du secret en Europe pour justement laisser les citoyens en dehors des décisions les plus importantes. Eh bien nous mettons les choses sur la table pour que chacun puisse se rendre compte de la manière dont les décisions s'élaborent. Donc voilà en 2 mots ce que je voulais dire. Retenir quand même que nous avons de bonnes raisons aujourd'hui d'être en colère, d'être furieux, parce que le vote que nous avions obtenu au Parlement européen est le résultat d'un travail de plus de 2 ans avec l'ensemble des ONG, et en particulier l'ONG Bloom, de vastes mobilisations citoyennes qui avaient rendu de l'espoir au peuple européen, aux citoyens, aux consommateurs, qui se disaient enfin, on ouvre un autre chemin, on ouvre une autre voie. Et voilà qu'aujourd'hui, tout semble se refermer. Eh bien, nous allons continuer à nous battre et pour cela, nous avons toujours besoin et plus que jamais besoin de votre mobilisation. Parce que c'est par la force des mobilisations citoyennes que nous avons aussi la force qui est la nôtre pour pouvoir avancer au sein des négociations. Pendant que je vous parle, j'essaie de lire les commentaires que vous m'envoyez, ainsi que les questions. En tout cas, merci pour tous vos messages très gentils. Si vous avez, je ne peux pas tous les lire malheureusement, si vous avez des messages, des questions, envoyez-les maintenant. Voilà, c'est un combat que nous menons pour tous. Et puis je l'ai dit, que je mène aussi pour les poissons, parce que nous sommes rentrés aujourd'hui dans un temps nouveau où nous devons tenir compte de la souffrance des animaux, de la sensibilité animale. Et vraiment, cette pêche électrique est une pêche qui nous fait honte. C'est une pêche barbare qui brise la colonne vertébrale des poissons, qui électrifie les fonds marins et qui nous fait honte en définitive. J'étais en Chine il y a quelque temps, j'ai rencontré les autorités chinoises, je leur expliquais que je me battais en Europe pour l'interdiction de cette pêche. Ils m'ont regardé de manière un peu curieuse et m'ont dit « mais vous savez, nous en Chine, ça fait très longtemps que nous avons interdit la pêche électrique. Donc la France donne un très mauvais exemple. Et c'est contre cela que nous nous battons. Est-ce que la Commission européenne s'est couchée devant un lobby de la pêche? La Commission européenne aussi s'est couchée. Les chefs d'État sont en train de se coucher. Et la Commission européenne n'a cessé de se coucher devant le lobby de la pêche industrielle, et en particulier devant le lobby des flottes hollandaises, puisqu'elle a organisé en définitive des autorisations qui vont au-delà finalement de ce qui était autorisé
et d'ailleurs une plainte a été portée par Bloom récemment, et j'espère que tout cela aura des suites devant les tribunaux, parce que, en définitive, à la fin, il reste aussi les actions judiciaires pour que l'argent du contribuable européen soit contrôlé et que les règlements soient respectés. Nous sommes dans une démocratie européenne imparfaite, mais une démocratie quand même. Il y a un certain nombre d'institutions comme l'OLAF qui sont là pour contrôler ce qu'on fait de l'argent des contribuables européens, et c'est pourquoi nous les saisissons. Autre question, comment les en empêcher radicalement? Eh bien, je pensais que par un vote du Parlement européen, c'était une manière assez efficace et radicale, en définitive, d'empêcher la pêche électrique. Donc, continuer à se battre dans les négociations et surtout refuser à présent la position du Conseil européen. Parce que le Conseil européen aura sa position d'autoriser la pêche électrique jusqu'au 1er janvier 2022. Et vous savez, c'est toujours pareil, c'est comme pour le glyphosate, hein. On autorise jusqu'à une date et puis ensuite on dit on va encore autoriser parce qu'on a fait la preuve de ceci ou de cela. Donc ce sera la position du Conseil européen, et il faut que le Parlement européen dise mais nous, notre position, c'est d'arrêter maintenant la pêche électrique et constater le désaccord jusqu'à ce que le Conseil européen plie devant le Parlement. Il faut renverser aujourd'hui le rapport de force. Pourquoi est-ce que c'est toujours le Parlement européen qui, à la fin des fins, continue de se coucher devant les chefs d'État et devant le Conseil? Non, c'est à eux de se coucher devant nous, mais pour cela, il faut du courage, et il faudra que le groupe socialiste, que le groupe des écologistes, que les groupes de droite, et le PPE en particulier, aient une position aussi forte, aussi claire, aussi nette, je ne dirais pas radicale, parce que notre position est juste, une position aussi juste que nous. Et si tous ensemble, nous avons la même position dans la négociation qui va s'ouvrir, eh bien je ne vois pas pour quelle raison on plierait devant le Conseil. Nous devons dire au Conseil, c'est la position du Parlement, organisez-vous pour la respecter, ni plus ni moins, et idem pour la Commission européenne. Entendez quand même que hier, au Conseil européen, il n'y avait pas un seul ministre. Il n'y avait que des fonctionnaires. Et ce sont ces fonctionnaires qui, dans une réunion entre eux, ont engagé les États. Parce que, en définitive, ce sont les États qui sont engagés. Et c'est la France qui est aussi engagée. Donc, le ministre qui est chargé de la pêche en France, le président de la République ont délégué à un fonctionnaire le soin d'adopter ce que sera la position de la France et d'accepter le mandat de négociation. Et je considère que c'est une trahison contre nous, une trahison contre le peuple français, une trahison contre les députés européens et une trahison contre les pêcheurs artisans. Je ne sais pas si j'ai tout dit, si j'ai été complet. On m'a dit de ne pas parler trop longtemps, ça fait déjà 10 minutes, je crois. En tout cas, l'engagement que je peux vous prendre, que je peux prendre auprès de vous, c'est de continuer à vous tenir au courant, au fur et à mesure. Et je veux vraiment remercier toutes celles et tous ceux qui, en permanence, me témoignent de leur soutien. Cela est très réconfortant
parce que nous sommes engagés dans des combats qui ne sont pas faciles et les témoignages d'amitié, de soutien, d'affection que vous m'adressez sont toujours très importants et nous aident à continuer à avancer. Voilà, bon, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui continuent d'arriver, mais je vais en rester là. Et je vous dis à bientôt, et vous avez pu découvrir par là même une partie de chez moi, mais je n'en montrerai pas davantage. À bientôt, au revoir.